Lucie, salut, comment tu vas? Ça s'est bien passé? Ça a été. Ça a été? T'as pas fait d'entrée? Non. C'est le même rituel chaque matin. Lucie a travaillé toute la nuit, elle passe maintenant le relais à sa collègue. J'avais augmenté à 1,5 la noradrie à 21h. Au service réanimation, Samia est la doyenne des infirmières. Depuis 26 ans, elle voit passer ses patients le plus souvent envoyés par le SAMU ou les urgences. Ici, chaque malade a un ou plusieurs organes défaillants mettant directement en jeu le pronostic vital. Quelques minutes après son arrivée, Samia fait un tour des patients dont elle est en charge. L'aide-soignante assure ce qu'on appelle les constantes telles que la prise de température, le pouls ou encore la tension. Samia, elle, fait ensuite un premier bilan et donne les médicaments. Vous savez que vous passez au bloc aujourd'hui? Hélas. Oui, donc pas de petit déjeuner. Oh bah si on avait dit on ferait une... Au même moment, les réanimateurs, eux aussi, sont en pleine visite. Ils sont ici en unité de soins continus. La plupart des patients sont passés par le service de réanimation mais nécessitent encore une surveillance rapprochée. Un cardiologue les accompagne ce matin. À chaque fois que ça va pas bien et que c'est préoccupant éventuellement pour la vie du patient, les collègues de toutes les spécialités sont obligés ou viennent travailler avec nous et c'est ça qui est passionnant, quoi. Avant de faire venir les collègues, c'est d'abord le réanimateur qui prend en charge les défaillances du patient. Celui qui étouffe et qui n'arrive plus à respirer, celui qui a des reins défaillants ou encore celui qui est en plein coma, autant de situations que le réanimateur sait gérer. Dans chaque cas, ce qui est passionnant, c'est de trouver la cause de la défaillance, qui n'est pas toujours évidente, qui est parfois un peu cachée, qu'il faut chercher. Elle est détendue par rapport à hier où elle était un petit peu inconfortable. Aujourd'hui, elle est un petit peu, dans la nuit, elle s'est beaucoup plus détendue. Elle est un peu mieux. L'équipe ne prend pas seulement en charge les patients, elle s'occupe aussi de leurs proches. Souvent, quand le service est extrêmement lourd, on peut avoir 3 patients pour une seule infirmière, où on passe de chambre en chambre avec des malades qui sont essentiellement plongés dans le coma. Et le risque, c'est de perdre ce côté humain, de voir une maladie, de voir des machines, et on communique qu'en résultat, en chiffres, en machines, etc. Mais il y a quelque chose qui nous rattrape assez rapidement, c'est quand même les familles. L'année dernière, 20% des patients admis dans ce service réanimation ont succombé à leur maladie. Paradoxalement, plus ce taux est élevé, meilleur est le service, car cela veut dire qu'il gère des patients plus graves que les autres. On ne gagne pas toujours en réanimation. Et donc dans ces cas-là, le fait de ne pas gagner, d'avoir à annoncer une mauvaise nouvelle aux familles, d'annoncer un décès, ça fait partie du travail, mais ça donne toujours une décharge émotionnelle importante parce qu'on ne peut pas rester indifférent en annonçant un décès avec des gens qui sont catastrophés, ou même si assez souvent c'était attendu, même si on l'avait expliqué aux gens, quand on est confronté au décès, on est malgré tout jamais prêt et les familles sont bien sûr bouleversées. Ils n'ont pas peur de le dire, la mort fait partie de leur quotidien et plane sur le service. Fort heureusement, certaines victoires leur permettent de continuer à avancer. Quand on voit un patient qui est là depuis longtemps ou qui a été entre la vie et la mort pendant quelques jours et qui s'en sort, c'est une raison de vivre. Gilles est arrivé ici il y a près de 2 mois pour cause de détresse respiratoire. Il ne parlait pas et ne pouvait pas manger. Plongé dans un semi-coma pendant plus d'1 mois, il est aujourd'hui réveillé. Pendant que je faisais le roi, voilà, j'avais toutes mes princesses autour de moi qui s'occupaient de moi. Et j'ai eu le plaisir de les découvrir. Il revient de loin. L'équipe estime aujourd'hui qu'il est sur la bonne voie et qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui. Les infirmières sont vraiment agréables. Elles sont là vraiment pour nous accompagner. Et on n'est pas des malades pour eux. On est vraiment des gens à part entière. Et elles nous font participer à notre problème. Et grâce à ça, je crois que c'est ça qui donne l'envie d'avancer encore plus. Avancer encore plus et avancer ensemble. Le mot d'ordre ici est le travail d'équipe. Infirmières, aides-soignantes et réanimateurs sont très complémentaires.
En fin de matinée, tous se retrouvent pour ce qu'ils appellent le staff. Ouais, la 1, donc réveil, extubation et PM réglé à 50. Ils font un premier point sur les 8 patients du service réanimation et sur les 12 autres de l'unité de soins continus, en ayant toujours un œil sur eux grâce à cet écran de vidéosurveillance. Contrairement à d'autres services, les malades en réanimation ne sont pas autonomes. Souvent, ce sont des malades qui sont techniqués, donc sous machine, plongés dans des comas artificiels. Donc il suffit qu'un malade soit s'agite, soit s'extube, soit se débranche de sa machine. Et là, ça peut être effectivement avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. L'urgence fait également partie intégrante du service. Chaque matin, une infirmière veille à ce que le matériel soit bien fonctionnel. Sur ce chariot d'urgence, il y a notamment un défibrillateur en cas de soucis cardiaques et plus loin, ces obus pour apporter de l'oxygène aux patients en cas de transfert. Il y a toujours un stress, même si on ne le ressent pas au sein des équipes. Il est intérieur, on le refoule, mais il est là. Bon, je prépare votre dossier pour le bloc. Réanimateur depuis plus de 15 ans, Jean-François voit passer environ 450 patients chaque année. Quand on lui demande ce qu'il y a de plus compliqué, il évoque clairement le partage du temps entre vie professionnelle et vie privée. Mes enfants qui ont entre 25-30 ans, quand ils m'ont dit un jour « Papa, moi je ne ferai pas réanimateur parce que je voudrais voir mes enfants », je me suis pris ça dans la tête et je me suis dit que ça c'est lourd pour la vie familiale. Mais bon, c'est un métier qui donne des joies énormes, immenses. Je pense que c'est un des plus beaux métiers au sein de la médecine. Il est midi, l'heure du déjeuner est aussi appelée heure d'astreinte, car ils ne quittent pas le service et ont toujours un œil sur leurs patients. Le repas est souvent ponctué d'allers-retours, mais peu importe, la passion les anime tous dans cette grande famille.